ومن أحسن دينا ممن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, on se retrouve dans un nouvel épisode de la voie de Ibrahim alayhi salam, cette voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, cette voie qui a été suivie par le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et cette voie que nous essayons de découvrir petit à petit et de suivre nous également. Donc aujourd'hui, je me suis arrêté sur quelques versets de Surat As-Saffat et on va s'arrêter en particulier sur le verset 84 de cette sourate qui va faire écho à d'autres éléments du Coran qui nous parlent de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Donc dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala énumère un certain nombre de prophètes et il passe rapidement à travers quelques-unes de leurs histoires. Et là arrive le tour de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et donc il suit Sayyidina Nuh là dans l'histoire. Et lorsque Allah nous parle de Sayyidina Ibrahim, il va dire dans le verset 84 إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Donc Allah commence à introduire l'histoire. Il commence à nous parler de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, à nous dire que c'est de lui qu'il va s'agir ensuite. Et là, il nous demande de nous rappeler, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se rappeler d'un élément, c'est que Sayyidina Ibrahim est allé vers son Seigneur. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ. Donc Sayyidina Ibrahim va vers son Créateur, subhanahu wa ta'ala, il chemine vers lui. Et lorsqu'il va vers son Créateur, Allah nous dit Ja'a rabbahu biqalbin salim. Il est allé vers son Créateur, il est allé vers son Seigneur. Avec quoi? Avec un cœur saint. Subhanallah. Biqalbin salim. Et salim dans la langue arabe signifie quelque chose de pur, quelque chose qui est dénué de défauts, dénué de problèmes, dénué de manquements, quelque chose qui n'est pas malade. D'ailleurs, vous remarquerez les deux opposés qui sont salim et saqim. Donc on voit la proximité entre ces deux mots qui sont des antonymes. Et donc Allah, il nous dit إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ salim. Autrement dit, Sayyidina Ibrahim va vers Allah avec un cœur qui n'est pas malade. Un cœur qui n'est pas rempli de problèmes et de péchés et de manquements. Un cœur qui n'a pas de gros soucis. Un cœur qui n'est pas dans la déviation, dans l'égarement. Un cœur qui n'a pas de rancune. Un cœur qui est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala considéré comme salim. Salim. Donc on va traduire ici un cœur saint. Un cœur pur qui va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous ai dit que ce verset faisait écho à d'autres versets dans le Coran. Et donc l'élément que je veux partager avec vous aujourd'hui et que je veux qu'on garde en tête, c'est que dans la voie de Ibrahim alayhi salam, il y a cette notion de purification du cœur. On ne peut pas suivre la voie de Ibrahim sans se soucier de nos cœurs, sans se soucier du fait que nos cœurs soient saints, sans se soucier du fait que nos cœurs soient en bonne santé. C'est ça que ça veut dire sain. Quand on dit manger sainement, on parle de manger quelque chose qui n'a pas des problèmes, qui ne rend pas malade, qui n'est pas du fast-food, qui n'est pas mauvais pour la santé, qui ne va pas me faire du mal.
Eh bien, lorsque Allah nous parle ici d'un cœur malade et d'un cœur sain, c'est la même chose en fait. Il y a des choses qui font que le cœur est spirituellement malade, qu'il est entaché, qu'il n'a pas toute son énergie, qu'il n'est pas en bonne santé, qu'il ne se sent pas bien, qu'il va être fatigué spirituellement, qu'il va être handicapé spirituellement. Et tout ça eh bien, se résume dans cette notion de qalb salim. Et donc l'idée c'est de dire que si on veut suivre la voie de Ibrahim alayhi salam, eh bien, on se doit de se poser la question de quel est l'état de santé de nos cœurs. Est-ce que mon cœur est en bonne santé spirituelle ou est-ce que mon cœur est malade spirituellement? Et ça va plus loin et on voit que c'est un des soucis principaux de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Je vous donne deux autres exemples. Sayyidina Ibrahim alayhi salam dans Surat Ash-Shu'ara, il décrit Allah subhanahu wa ta'ala et puis ensuite il arrive sur un dua. Et dans ce dua, qu'est-ce qu'il dit à Allah? Il dit à Allah وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Sayyidina Ibrahim, il demande à Allah, Ya Allah, la tukhzini yawma yub'athun. Subhanallah. Il a cette crainte de son image et de son statut et de son rang le jour du jugement. Qu'est-ce que je vais être le jour du jugement? Dans quelle catégorie je vais être? Et donc il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le protéger le jour du jugement, de faire qu'il ne soit pas humilié le jour du jugement, que ses défauts soient rendus publics, que ses péchés soient rendus publics, qu'il se retrouve parmi les plus nuls, les derniers auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez le souci qu'il avait de sa spiritualité vis-à-vis d'Allah? On parle de Ibrahim alayhi salam. Et lorsqu'il décrit le jour du jugement, il dit Yawma la yanfa'u malun wala banun. Pour Sayyidina Ibrahim, le jour du jugement est un jour où eh bien, al-mal, l'argent, les biens matériels, et al-banoun, les enfants, la famille, eh bien, ne serviront à rien. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas acheter ta place au paradis avec ton argent le jour du jugement. Pourquoi? Parce que les gens qui sont les plus proches de toi, qui sont tes propres enfants, ne pourront pas intercéder en ta faveur et te garantir ta place au paradis le jour du jugement, ou l'effacement de tes péchés le jour du jugement. Tu ne pourras pas échanger 50 euros, 100 euros, 1000 euros, 1 million d'euros contre l'effacement de tes péchés et une place au paradis le jour du jugement. Alors quelle est la seule chose qui transforme ça et qui fait que eh bien, ça devient utile et que le jour du jugement devient agréable? Et il nous dit إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Tout ça ne servira à rien, tout ça ne servira à rien, à l'exception des gens qui viendront vers Allah avec un cœur en bonne santé, avec un cœur spirituellement sain. Eh bien, ces gens-là n'auront rien à craindre le jour du jugement. Ces gens-là, leurs familles, seront leurs alliés le jour du jugement, seront leurs proches le jour du jugement. Ils pourront aller voir leur famille en ayant l'esprit tranquille. Ces jours-là, leur argent le jour du jugement eh bien, leur servira parce qu'ils auront gagné des hasanats en ayant dépensé dans cette vie. Donc ces gens-là eh bien, ne se soucient pas des problèmes du jour du jugement. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se soucie ou ne se soucie pas? L'état de santé de son cœur. Illa man ata Allah biqalbin salim. À l'exception de ceux qui iront vers Allah avec un cœur spirituellement sain. Un troisième exemple, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, dans Surat Ibrahim, eh bien, on sait qu'il a construit la Kaaba, mais avant de construire la Kaaba, eh bien, il va laisser sa famille, Hajar alayhi salam, et puis Ismaïl alayhi salam, il va les laisser dans le désert. Mais il a un objectif derrière la tête. Il a un objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a insufflé. Et donc il va dire à Allah subhanahu wa ta'ala
إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. Il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Inni askantu min dhurriyyati, j'ai construit une maison, j'ai donné comme maison à ma descendance, à mes enfants, quoi? Inni askantu min dhurriyyati fi baytin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram. Dans un endroit qui est dénué de végétation, dénué de verre, subhanallah. J'ai mis mes enfants et ma famille dans le désert. Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'. Dans un wad. D'accord? Donc vous voyez les dunes du désert, vous voyez ces montagnes du désert, vous voyez l'horizon à des kilomètres, il n'y a rien, c'est un wad ghayri dhi zar', avec aucune végétation, aucune agriculture possible, pas de nourriture, rien. Mais qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Il y a la première maison de Dieu sur terre que Sayyidina Ibrahim construit avec son fils Ismaïl alayhi salam. Pourquoi tu fais ça, ya Ibrahim? لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ, pour qu'ils apprennent à édifier la prière, à instaurer la prière, à se connecter à la prière. Et donc qu'est-ce que demande Sayyidina Ibrahim ensuite? فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. Alors fais que les cœurs des gens aillent vers eux, aspirent vers eux, tahwi. Lorsqu'on dit tahwi, ça veut dire qu'il y a une inspiration. Il y a quelque chose qui remplit les poitrines. Il y a de l'air qui nous invite à aller, à suivre ce vent, à voguer, à suivre le vent, à aspirer à quelque chose. Tahwi ilayhim. Qu'est-ce qui va aspirer, qu'est-ce qui va voguer, qu'est-ce qui va suivre la direction du vent en direction de la Kaaba? Eh bien, ce sont les cœurs des gens. Et ça, c'est le dua que Sayyidina Ibrahim fait et qui a été exaucé et sera exaucé jusqu'au jour du jugement, qui fait que aujourd'hui encore, il y a des millions et des millions et des millions et des milliards, si on intègre sur toutes les personnes qui ont été depuis Ibrahim alayhi salam et jusqu'au jour du jugement, des milliards de croyants qui aspirent à aller vers la première maison de Dieu sur terre. Et ce sont leurs cœurs qui ont envie d'y aller. Lorsqu'on a envie de faire une umrah, lorsqu'on a envie de faire le hajj, on le sent au fond de son cœur. On se dit, j'ai envie d'y aller. Là, je sens que j'ai envie d'y aller. Je sens que j'ai envie d'aller à la rencontre de mon Créateur. J'ai envie d'aller rendre visite à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai envie de faire cet acte, ce voyage, voguer vers Allah. C'est mon cœur qui y va. Et donc on voit 3 exemples dans 3 sourates différentes, 3 paroles différentes à propos de Ibrahim alayhi salam, ou même venant de lui alayhi salam, qui nous montrent combien Ibrahim alayhi salam accordait de l'importance au cœur, qu'il accordait de l'importance au cœur spirituel que nous avons tous à l'intérieur de nous. Donc le conseil que j'ai envie de me donner et de vous donner aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, eh bien, c'est de prendre soin de nos cœurs. Vous savez, on prend soin de notre corps, on prend soin de notre intelligence, de notre mental, de notre psychologique, on prend soin de nos vêtements, on prend soin de notre manière de nous habiller, on prend soin de nos voitures, on prend soin de tout un tas de trucs dans notre vie parce qu'on a envie que ces choses-là soient belles, on a envie que ces choses-là soient en bonne santé, on a envie que ces choses-là, eh bien, soient les meilleures qu'on puisse imaginer. Et qu'en est-il de nos cœurs? Qu'en est-il de nos cœurs? Aucun d'entre nous n'aime tomber malade. Aucun d'entre nous n'aime attraper un rhume ou une grippe ou un cancer ou je ne sais quoi. Aucun d'entre nous n'aime se retrouver alité, incapable de bouger. Aucun d'entre nous n'aime se retrouver à l'hôpital. Aucun d'entre nous n'aimerait un jour se retrouver en réanimation, où son corps ne répond plus et que son corps a besoin qu'on l'alimente de l'extérieur, qu'on a besoin que son cœur puisse battre,
qu'on a besoin de lui injecter de l'oxygène pour que son corps puisse se réanimer, survivre, subhanallah. Est-ce qu'on imagine un jour que quelqu'un d'entre nous ne se battrait pas pour que sa santé reste? Est-ce qu'on imagine que quelqu'un d'entre nous dirait « Non, c'est bon, j'ai pas envie, j'ai envie de mourir, laissez-moi dans ce lit de réanimation, c'est pas grave, je m'en fiche ». On se bat, subhanallah, contre la maladie. On va voir le médecin, on prend des médicaments, on a envie de guérir, on a envie de se relever, on a envie de retrouver notre famille, on a envie de retrouver nos activités, on a envie de retrouver notre énergie, on a envie de retrouver notre travail. Quand on est malade, on se bat contre cette maladie. Mais pourquoi du coup est-ce qu'on laisse aller la maladie dans nos cœurs? Pourquoi est-ce qu'on ne se soucie pas de nos cœurs qui, eux, sont malades et qui parfois sont morts et qui parfois sont en réanimation et qui parfois sont gravement malades, mais on ne se soucie pas. On les laisse mourir. On laisse nos cœurs mourir à petit feu, subhanallah. Eh bien, sachez que la voie de Ibrahim alayhi salam, c'est de garder nos cœurs en bonne santé. La voie de Ibrahim, c'est de se soucier plus de nos cœurs que de nos corps. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque Allah nous observe, lorsque Allah nous regarde, il regarde d'abord nos cœurs. Parce que le jour du jugement, lorsqu'on retrouvera Allah, c'est nos cœurs qui seront mis en avant et leur état. C'est eux qui parleront d'eux-mêmes. Parce que dans la vie d'ici-bas, nos cœurs nous donnent de la clairvoyance, nos cœurs nous donnent de la guidance, nos cœurs nous donnent de l'énergie, nos cœurs nous aident à réfléchir et à trouver les bonnes solutions. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit à plusieurs reprises. Il nous dit « Innaha la ta'mal absar » Les yeux ne deviennent pas aveugles. Ce sont les cœurs qui s'aveuglent en réalité lorsque je perds mes repères, lorsque je perds la clairvoyance, lorsque je ne vois plus devant moi le vrai du faux, où je dois aller. Allah nous dit « Lahum qulubun la ya'qiluna biha » Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas, avec lesquels ils ne méditent pas, avec lesquels ils ne comprennent pas. Parce que nos cœurs spirituels sont là pour aider nos cerveaux. Le cerveau, c'est une machine. Le cerveau, il est capable de faire des calculs. Il est capable d'imaginer des scénarios. Il est capable de trouver tous les plus et tous les moins. Mais le cœur est celui qui est capable de dire « Là, je sens que c'est la bonne voie. Là, je sens que c'est la bonne décision. Là, j'ai une intuition. Là, je sens qu'Allah, il m'oriente vers ça. » La sagesse, tout ça, ça vient du cœur spirituel. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala et Ibrahim alayhi salam, eh bien, nous invitent à nous soucier de nos cœurs. À nous soucier de nos cœurs. Et donc, si on veut suivre la voie de Ibrahim alayhi salam, il va falloir plus que des paroles. Il va falloir se dire qu'est-ce que je fais concrètement pour que mon cœur soit en bonne santé. Et donc là, je vais vous donner 3 petits conseils, incha'Allah ta'ala, qu'on va essayer de s'appliquer les uns les autres. Le premier conseil que je me donne et que je vous donne, c'est de mettre de la qualité dans nos adorations. Mettre de la qualité dans nos adorations. Parce que tout ce qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, toutes nos adorations, tous nos moments avec Allah subhanahu wa ta'ala sont censés alimenter nos cœurs, sont censés recharger nos cœurs d'énergie spirituelle, sont censés créer de l'apaisement, de la foi, de la quiétude dans nos cœurs, de la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a une différence entre celui qui prie en faisant de la gymnastique et celui qui prie en se connectant à Allah, avec un cœur qui aspire vers Allah, avec un cœur qui vogue vers Allah, avec un cœur qui navigue vers Allah. Tahwi ilayhim. Subhanallah. Il y a une différence entre faire du zikr comme un perroquet et faire 1000 fois Subhanallah, 1000 fois Alhamdulillah, 1000 fois Allahu Akbar. Et il y a une différence entre ça et le faire 10 fois peut-être, mais le faire avec sérénité, avec méditation. Pour chaque Subhanallah, imaginez une grandeur d'Allah qui remplit mon cœur. Imaginez un nom divin qui remplit mon cœur. Pour chaque Alhamdulillah, imaginez un bienfait d'Allah pour lequel la gratitude et la reconnaissance envers Allah remplit mon cœur. Pour chaque Allahu Akbar, imaginez un de mes problèmes,
un de mes défauts, un de mes projets pour lesquels je lui déclare que Allah il est plus grand que tout ça, que Allah peut résoudre tout ça, que Allah est plus grand que mes problèmes, plus grand que mes défauts, plus grand que mes péchés, plus grand que mes projets, et qu'il a le pouvoir de tout. Alors tout ça devient petit devant Allah subhanahu wa ta'ala et devant son pouvoir, alors je m'en remets à lui. Imaginez à chaque parole de Allahu Akbar. Dire astaghfirullah. Et imaginez 10 péchés parmi les milliers ou les millions de péchés qu'on fait depuis qu'on est petit, subhanallah. Et lui dire astaghfirullah, ya Allah. J'ai été mauvais sur ce sujet-là. J'ai été mauvais ce jour-là. J'ai commis une erreur à ce moment-là. Alors ya Allah, pardonne-moi. Est-ce qu'on est capable de faire du zikr comme ça? Lire le Coran. On fait pendant le mois du Ramadan des khatms. Mais à quoi bon faire des khatms et ne rien enregistrer? Le Coran est une guidance, il est une lumière. À quoi ça sert de lire tout le Coran et n'en récolter aucun rayon? Même pas un rayon de lumière. Pourquoi? C'est une lumière, c'est une guidance, c'est une quiétude, c'est une miséricorde, c'est une exhortation, c'est un rappel, c'est un furqan, un discernement. Vous imaginez tout le pouvoir qu'il y a dans le Coran si on prend le temps de se poser avec lui, subhanallah. Donc le premier conseil que je me donne et que je vous donne, c'est mettez du cœur dans vos adorations. Mettez de la qualité dans vos adorations. Allah préfère quelque chose qui a une petite quantité, qui est régulier autour de la vie pendant votre vie, mais qui a une belle qualité. Une qualité qui alimente votre cœur. Imaginez la qualité de nos prières si on fait 5 fois par jour nos prières de la meilleure manière. Si on fait 5 prières par jour connectées, c'est pas pour rien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au Arabi, au Bédouin qui vient lui dire c'est quoi les piliers d'Islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne les piliers, il lui donne les 5 prières. Et il dit je ne ferai ça et uniquement ça. Je ne ferai pas un epsilon de plus. 1% de plus, je ne ferai pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit s'il le fait réellement, s'il fait vraiment ce qu'il a dit, alors il aura le paradis. Les 5 prières par jour, faites de la meilleure des manières, connectées à Allah, sont suffisantes pour nous garantir le paradis, pour effacer nos péchés, pour nous connecter à Allah, pour nous permettre de faire des du'as, pour nous donner sa proximité, pour faire qu'on se rappelle de lui, pour faire qu'on se sente bien dans la journée, pour avoir la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour effacer tous les péchés entre 2 prières. Vous imaginez? 5 prières par jour, faites de la meilleure des manières. Subhanallah. Mettons du cœur et de la qualité dans nos adorations. Parce que l'objectif premier de nos adorations, c'est d'alimenter notre foi. Et notre foi se trouve dans notre cœur. Pas dans mes mains, pas dans mes bras, pas dans mes jambes, pas dans mes doigts. Non, pas dans mes yeux. Notre foi se trouve dans notre cœur. Et c'est notre cœur qu'il faut alimenter avec nos adorations. Les membres sont des outils. L'objectif final, c'est le cœur. La destination finale de toutes ces adorations, c'est le cœur. Deuxième conseil, essayons de nettoyer notre cœur des maladies. Et les maladies du cœur, je peux vous en citer plein. La jalousie, l'orgueil, l'avarice, l'ostentation, l'ingratitude. On peut citer tout un tas de maladies du cœur. Comment est notre cœur dans le quotidien? Est-ce que je suis quelqu'un qui se met en colère? Est-ce que je suis quelqu'un qui ment? Est-ce que je suis quelqu'un qui n'écoute pas? Est-ce que je suis quelqu'un qui est tout le temps entêté, qui n'en fait qu'à sa tête? Est-ce que je suis quelqu'un qui est constamment jaloux? Est-ce que je suis quelqu'un qui n'a aucune miséricorde, qui se fiche des démunis, qui se fiche des pauvres? Est-ce que je suis quelqu'un qui ne veut pas le bien des autres, qui veut le mal des autres? Est-ce que je suis quelqu'un d'orgueilleux, qui prend de haut? Est-ce que je suis quelqu'un d'avare, attaché à mon argent? Est-ce que je suis attaché à cette vie, à cette dunya plus qu'à toute autre chose? Je veux profiter de la vie et ne pas m'occuper du reste. Est-ce que je suis quelqu'un qui fait des bonnes œuvres ou je n'en ai rien à faire? Tout ce que je veux, c'est de la corruption, de l'injustice, du mal, mon intérêt personnel. Est-ce que je suis quelqu'un qui est dans l'image de soi? Je veux qu'on dise de moi, je veux qu'on me voie, je veux que.
est-ce que j'ai une de ces maladies dans le cœur? La réponse est certainement oui. Parce que nous avons tous des maladies du cœur. Aucun d'entre nous n'est dénué de maladies. Aucun d'entre nous n'est un ange. Aucun d'entre nous n'est parfait. Et donc la question c'est, ce n'est pas de est-ce que j'ai des maladies du cœur ou pas? La réponse est oui. Si tu réponds non, c'est que tu as une maladie du cœur plus grave encore. C'est que tu n'es pas conscient de tes maladies du cœur, tellement tu penses être quelqu'un de bien. Et donc là, c'est un niveau au-dessus. Mais la réponse, elle est oui. On a tous des maladies du cœur. Donc la vraie question, c'est quoi? La vraie question, c'est est-ce que je prends le temps de les diagnostiquer? Quand on est malade, on va chez le médecin. Quand on a un cancer, on va chez le médecin. Quand on est malade et qu'on ne sait pas ce qu'on a, wallahi, on va voir tout un tas de médecins, tout un tas de spécialistes. On fait toutes les analyses possibles parce qu'on a envie de découvrir ce qu'on a. Est-ce que vous avez envie de découvrir vos maladies du cœur? Si vous savez que votre cœur est sur un lit d'hôpital, qu'il est en réanimation, est-ce que ce n'est pas le moment de lui faire passer des analyses? Est-ce que ce n'est pas le moment de savoir ce qu'il a, mon cœur? Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à décoller spirituellement? Et parfois, c'est une maladie ou deux ou trois qui nous retiennent. Parce que quelqu'un, par exemple, qui est orgueilleux, c'est une maladie grave du cœur. Quelqu'un qui ment constamment, ça devient une maladie grave du cœur. Et parfois, il y a des maladies qui sont des petites maladies, comme un petit rhume. J'arrive tout de même à aller au travail, j'arrive tout de même à faire mes activités. Et il y a des maladies qui vous rendent sur un lit d'hôpital. Et donc l'orgueil ou le mensonge, par exemple, ce sont des maladies qui, lorsqu'elles sont récurrentes, vous mettent votre cœur sur un lit d'hôpital. Il ne peut pas se lever, votre cœur. Et là, il faut vraiment travailler pour en guérir, Inch'Allah ta'ala. Troisième et dernier conseil que je me donne et que je vous donne, eh bien, c'est d'essayer, et c'est vraiment le moment pendant ce mois du Ramadan, de délaisser tous les péchés qu'on fait. Alors bien évidemment, on est encore une fois des êtres humains, on continuera de faire des péchés malgré tout nos repentirs. Mais il y a une différence entre faire des péchés et persister et continuer et en faire plus et se fiche de se repentir, et quelqu'un qui se repentit constamment et qui est sur la bonne voie parce qu'il essaye de minimiser ses péchés, d'en faire de moins en moins, de faire de moins en moins d'erreurs ou de se repentir à chaque fois qu'il fait une erreur. Et ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les péchés mettent des petits points noirs sur le cœur. Et il nous dit à chaque fois qu'on fait un péché, il y a un point noir qui s'inscrit sur le cœur. Et lorsque tous les points noirs, et lorsqu'il y a trop de points noirs et qu'ils recouvrent tout mon cœur, il n'y a plus de lumière qui traverse le cœur. Le cœur devient totalement noirci. Alors que lorsque j'efface ces points noirs avec un repentir, parce que le repentir, c'est la gomme des péchés, je peux effacer mes péchés. Je peux effacer la noirceur qu'il y a sur mon cœur et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et retrouver de la lumière. Donc essayons d'éviter les péchés et de maximiser les repentirs parce que c'est ce qui aide encore une fois le cœur à rester en bonne santé spirituelle. Donc je vais vous donner plusieurs conseils, Inch'Allah. J'espère que chacun d'entre nous pourra les appliquer. Essayez d'y aller progressivement. Le message principal, c'est soucions-nous de nos cœurs. Soucions-nous de l'état de nos cœurs. Ne laissons pas nos cœurs aller être délaissés, être malades avec des adorations qui ne servent à rien et qui n'alimentent pas la foi dans nos cœurs, avec des maladies du cœur qui font que le cœur s'endurcit, que le cœur devient malade, que le cœur n'arrive plus à se relever, avec des péchés qui noircissent nos cœurs, jusqu'à ce que les cœurs ne reçoivent plus la lumière divine. Essayons de nettoyer ces trois choses-là et Inch'Allah ta'ala, nos cœurs retrouveront cette aspiration dont parle Sayyidina Ibrahim qui nous permet de voguer vers Allah subhanahu wa ta'ala, de nous élever avec nos cœurs vers Allah subhanahu wa ta'ala, de nous sentir bien dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi de mieux que le mois du Ramadan pour faire que nos cœurs s'envolent vers notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Je vous dis à la prochaine Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. واتخذ الله إبراهيم خليلاً